vous écoutez RTL. RTL, première radio de France. La curiosité est un vilain défaut. Une chouette d'or, d'argent et de diamants. Estimation à l'époque, 1 million de francs, 150 000 euros. RTL. Cet oiseau fabuleux a été enterré en France en avril 1993 pour une chasse au trésor. Jusqu'à 22h. Il n'a jamais été retrouvé. Retrouvé. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité, évidemment, c'est une qualité de chasseur de trésors. Ah, ça, c'est vrai, ça. Et on en a un dans notre studio. Il s'appelle Julien Alvarez. Bonsoir. 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 Vous êtes un passionné d'énigmes, de magos enfuis. Vous êtes enfoui et enfui aussi, c'est vrai. On va comprendre pourquoi je dis ça. Vous êtes le fondateur des bien nommées éditions du Trésor. Alors, cette chouette d'or, vous êtes parti la chercher dès 1993 ? Alors, j'ai fait partie des premiers chercheurs, mais enfin, on était quelques dizaines de milliers, donc je n'étais pas vraiment le seul. Et oui, effectivement, au début, j'ai passé quelques années à faire ça avant de passer à des choses un peu plus sérieuses. C'est-à-dire que vous ne cherchez plus aujourd'hui la chouette d'or ? On va dire que j'ai officiellement arrêté, et puis de temps en temps, je réouvre ce livre quand même en cherchant quelques petites choses, mais... Vous avez arrêté parce que ça rend fou de chercher, de ne pas trouver ? Il y a un petit peu de ça, et puis après, encore une fois, c'est vrai que ça c'est très très consommateur de temps. Il y a des gens qui ont passé vraiment leur vie là-dessus, qui ont gâché des histoires, enfin, de professionnels, leur famille. Enfin, il y a des histoires malheureusement un peu tristes autour de ça, parce que c'est vrai que c'est obsessionnel. Mais pourquoi ? C'est quoi cette chouette d'or ? Tiens, si on la décrivait, est-ce qu'on peut la décrire ? Alors, la chouette d'or, c'est une chasse au trésor organisée, donc c'est à la différence des trésors qui sont normalement des choses qui sont cachées, puis perdues, oubliées, les gens décèdent et donc qui deviennent ensuite des trésors, voilà, involontaires, on va dire. Malgré eux, ouais. Voilà, là c'est une chasse au trésor volontaire, c'est-à-dire en fait un lot organisé avec des énigmes rédigées, un livre qui a été vendu donc à l'époque en 1993, et donc le lot de cette chasse, c'est-à-dire pour le découvreur qui résolvait ces énigmes, était cette fameuse chouette en or. 150 000 euros, c'est ça ? Alors à l'époque c'était en francs, donc effectivement elle avait une valeur estimée, elle était faite en or, avec sertie de diamants, et elle valait 150 000 euros. Aujourd'hui on pense qu'elle vaudrait au moins 2-3 fois ce prix-là. Et alors, la chouette qu'on cherche, c'est cette chouette qui vaut 150 000 ou 3 fois ce prix-là, qui est enterrée, ou c'est sa réplique ? Alors, la façon dont ça a été fait pour éviter qu'un petit malin tombe dessus par hasard, c'est assez peu probable, mais enfin la trouve et n'en fasse pas état, c'est que l'auteur des énigmes a en fait enterré une réplique en bronze, donc à l'identique, même dimension, mais en bronze, et a fait en sorte que a mis des coordonnées téléphoniques en gros, pour faire simple dedans, pour que le découvreur contacte et fasse l'échange de la réplique en bronze contre la véritable chouette en or qui était, elle, à l'époque, dans un coffre-fort. Ah oui, mais attendez, les coordonnées téléphoniques Alors, ça a dû changer. Ouais, il manque des chiffres ? Il manque des chiffres. Comment on fait ? Ça ferait partie d'une énigme supplémentaire, on a envie de dire. Mais... si l'organisateur de l'énigme veut nous téléphoner au 3210 pour nous donner son nouveau numéro, il n'y a pas de souci. Mais il est mort. Il y a tous les chercheurs. Ah bon, pardon, mais j'ai spoilé la fin de l'histoire, c'est ça. Désolé. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment trouver cette chouette d'or. Il y a quoi ? Il y a des énigmes qui sont proposées ? Alors, le principe, c'est donc il y a ce livre qui n'est plus en vente aujourd'hui, qui était constitué de 11 énigmes. Ces 11 énigmes, c'était 11 bouts de texte, on va dire, et des visuels qui leur faisaient face. Voilà, et la résolution de ces 11 énigmes, plus une 12e cachée, on pourra en reparler si vous le souhaitez, et donc la résolution de ces 11 ou 12 énigmes permettait de trouver l'endroit précis, au mètre près, dans une forêt, de l'endroit où il fallait creuser pour trouver cette fameuse chouette en bronze, à échanger ensuite contre la fameuse chouette en or. Julien Alvarez, est-ce que ce sont ces petits livres que vous nous avez apportés, que vous nous avez demandé expressément de vous rendre, qui sont ces livres donc publiés par Max Valentin et Michel Becker. On va raconter qui sont ces deux personnages, bien sûr. Donc il y a une illustration par page, ainsi que un texte, par exemple, premier pas. Ça donne quoi une énigme, tiens ? Premier pas, où tu voudras par la rosse et le cocher, mais où tu dois par la boussole et le pied. Alors ça c'est une énigme en tant que telle, c'est une des 11 énigmes. Alors voilà, ça prend celle-ci, c'est une des plus complexes parce qu'elle est un peu minimaliste, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de mots, elle est en synthétique, mais elle doit donner beaucoup d'informations. Donc là-dessus, il y a beaucoup de débats sur ce qu'elle veut vraiment dire. Il y en a d'autres qui sont plus cryptées. Il y a 2 charades par exemple, plus simples, ça ressemble un petit peu à des choses qu'on apprend ou qu'on fait à l'école. Il y a des énigmes qui sont en code Morse, voilà, donc il y a des choses assez différentes. Il y en a qui font appel à la littérature, d'autres à la musique, d'autres à la géographie, à l'histoire. Donc c'est assez varié en termes d'informations et de choses à trouver dedans. Vous publiez aux éditions du Trésor La Chouette 20 ans après, dans lequel vous racontez cette histoire que vous partagez avec nous ce soir dans la curiosité. Qui était ce Max Valentin qui est donc mort en 2009 ?
Alors à la base, je crois qu'il travaillait dans la communication et le marketing. Il a eu cette idée, je pense, d'organiser des chasses au trésor pour des entreprises, comme ça se faisait un petit peu pour faire du team building, comme on dit en bon français. Un petit séminaire. Voilà. Et il a eu cette idée de chouette d'or. Alors il lui manquait le lot. Il voulait financer le lot, donc ça a mis un petit peu plus de temps que ce qu'il souhaitait. Donc je crois qu'il a eu l'idée. Ça a pris plusieurs dizaines d'années à mettre en place. Et je crois que c'est la rencontre avec donc ce peintre Michel Becker qui a financé et fait construire cette chouette en or à ses frais. C'est-à-dire ah oui, d'accord, à ses frais, lui. Voilà. C'est un chef d'entreprise. Michel Becker, c'était un peintre, c'était un artiste, mais qui avait gagné un petit peu d'argent, apparemment, et donc qui a pu financer la construction de la fabrication, de cette chouette. Et donc du coup, lui, ça lui permettait, Michel Becker, de se faire connaître, parce qu'en contrepartie de ça, il a demandé assez légitimement à illustrer ses énigmes. Donc en fait, chacune des illustrations qui figurent dans ce livre est un tableau, une toile de Michel Becker. Donc et du coup, on la a chouette. Alors ça, c'était une demande de Michel Becker qui aimait bien l'animal. La chouette, c'est un symbole de sagesse dans la philosophie. C'était aussi le symbole des chouans, je crois, dont était qui avait des liens avec Michel Becker. Donc tout ça était lié d'une rencontre, encore une fois, entre Max Valentin, auteur d'énigmes, et Michel Becker, illustrateur de son état et peintre. Julien Alvarez, est-ce que vous pouvez vraiment nous la décrire dans le détail, cette chouette? Cette chouette d'or. Oui, alors elle est assez grande, elle fait 30 ou 40 cm d'envergure, ouais. Elle est sertie de diamants, d'un certain nombre de pierres précieuses dont j'ai plus les références. Alors on a bien potassé votre livre, donc c'est facile, j'ai les chiffres. C'est 500 diamants, 350 cm d'envergure, aile déployée, 3 kilos d'or, 10 kilos d'argent, 500 diamants autour des yeux, en onyx, socle et en zoïcie. Et Sidonie, je vous ai fait une surprise, je vais la chercher. C'est pas vrai, je ne l'ai pas. Cachée dans la poubelle sous la table, dites donc. Non, elle est pas ici, dans le studio de la curiosité, malheureusement. Mais là, quand on en parle, Julien Alvarez, ça vous titille encore, vous qui avez été, on dit quoi, chouetteur, c'est ça? Chouetteur, c'était les chercheurs de chouettes, absolument. Ouais. Oui, régulièrement, alors, vous savez, on fait un peu la risée ou l'intérêt des soirées quand on parle de ça en général, parce que personne ne connaît bien, ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui attise la curiosité, justement. Mais oui, quand on est chouetteur un jour, j'ai envie de dire, on est un peu chouetteur toute une vie, quoi. Donc on en ressort totalement jamais, quoi. Donc Max Valentin est mort, mais il y a quand même quelqu'un qui sait où est cachée cette chouette d'or. Alors c'est un sujet un peu complexe. Max Valentin donc était le seul à connaître l'emplacement et qui avait mis donc les réponses et le détail des réponses chez un huissier, est décédé. Et donc théoriquement aujourd'hui, les réponses sont chez un huissier et c'est tout. Donc ses descendants théoriquement n'ont pas cette information. Le peintre qui a fait les illustrations, Michel Becker, n'a pas non plus cette information. Et donc là, c'est là où le sujet devient un peu complexe, c'est que la seule personne qui connaissait l'emplacement n'est plus de ce monde. Alors qui découvrira cette chouette d'or, qui réussira à décrypter les 11 énigmes du livre de Max Valentin publié en 93? Eh bien, on en parle tout de suite dans la curiosité. Pour satisfaire votre curiosité, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, 20h-22h sur RTL. Vous écoutez RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. RTL. Ce soir, dans la curiosité, on vous raconte une chasse au trésor devenue mythique, celle de la chouette d'or, lancée il y a 22 ans, grâce au livre d'énigmes de Max Valentin. Donc on a mis nos écouteurs, on écoute la musique choisie par André Facetta, ça nous donne la pêche pour aller à la recherche de la chouette d'or. C'est moi qui l'aurai, Thomas, c'est moi. Vous pensez que vous allez me battre à ce jeu-là? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand Max Valentin lance la chasse au trésor, il le fait à travers un livre, c'est ça? Ces livres que vous nous avez apportés, ils sont publiés quelques semaines après le... Ah ben non, c'est immédiat, c'est-à-dire la chasse au trésor, c'est ce livre. C'est annoncé avec le livre, oui. C'est ça, d'accord. Et il a été réédité avec des indices supplémentaires, comment ça se passe? Alors en fait, ce livre a connu un succès assez rapidement, et donc du coup il a eu plusieurs rééditions, donc il a eu trois éditions que je vous ai amenées. Les indications supplémentaires sont venues après, en fait. Les indications supplémentaires, le principe, c'est... sur RTL.fr. Le principe des indications supplémentaires, c'est de pouvoir débloquer un petit peu des situations de blocage, justement, et ou faire en sorte que les gens qui sont en train de piller un pauvre village ou des endroits un peu... Alors, il y a eu ça sur le Mont-Saint-Michel. Donc, typiquement, il a indiqué que la chouette ne se trouvait pas au Mont-Saint-Michel pour éviter que les gens arrêtent un petit peu de chercher des choses à certains endroits. Parce que vous, par exemple, vous êtes parti sur des fausses pistes. Il y a des énigmes, on peut complètement partir dans une mauvaise direction. On peut partir dans totalement toutes les directions. C'est ça la force un petit peu de cette chasse, c'est qu'il y a une grosse
partie qui est laissée à l'interprétation. C'est-à-dire, il y a des décryptages. Je veux dire, un code Morse, c'est assez basique, entre guillemets, on le décrypte ou on le décrypte pas. Mais après, il y a une phrase qui en ressort, et alors là, qui est beaucoup plus, on va dire, sur lequel on peut faire beaucoup d'interprétations possibles et imaginables. Pour bien comprendre, Julien Alvarez, comment fonctionne ce système d'énigmes? C'est-à-dire, on résout une énigme, on va quelque part. Alors il faut avoir résolu toutes les énigmes les unes après les autres. Les 11 énigmes vous donnent en fait théoriquement un endroit sur la carte de France. Donc votre carte de France, elle est assez large, donc ça fait un endroit de, on va dire, 1 km². Donc c'est presque un boulot, chez soi, à étudier. Tout ça, c'est de chez soi. Il n'y a pas besoin de se déplacer. Et la femme. Pardon, je vous interromps. J'ouvre le livre. Déjà, c'est la première énigme, c'est ça? Alors, elles sont dans le désordre. Donc, la première étape, c'est... D'accord. Donc, c'est pas dans l'ordre. Non, la première énigme, c'est de les remettre dans l'ordre. Donc là, je vois, il y a une chouette, 500 en dessous. C'est du latin, utqueant laxis. Oui. Et puis alors, ensuite, bon courage, écoutez bien. A2424-42-44-44-224-24-42-1 emprunte l'orthogonale pour trouver la spirale à 4 centres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors les premiers chiffres, vraisemblablement, ce sont un code Morse, parce que sur la petite illustration, si vous regardez, il y a un petit Morse qui apparaît. Donc c'est un petit indice pour vous dire que c'est du code Morse. D'accord. Comme il n'y a que des chiffres 2 et 4, ça peut faire penser aux fameux points et tirets qui sont dans le code Morse. Donc après, il faut juste voir est-ce que les deux correspondent au point ou au tiret. Et donc quand on applique le code Morse là-dessus, on trouve une ville qui s'appelle Carignan. Et donc, c'est dans le sud, ça? Alors, non, c'est dans le nord-est. Raté. Et donc, de cette ville, vous tirez justement des orthogonales, des tracés qui vous permettent ensuite éventuellement de trouver d'autres choses. Julien Alvarez, donc ça veut dire que vous, qui avez bûché là-dessus quelques années, sur cette chasse au trésor de la Chouette d'Or, est-ce que vous savez si vous avez réussi à résoudre quelques-unes de ces 11 énigmes? C'est très compliqué de savoir parce qu'en fait, quelque part, la seule personne qui pourra savoir si elle a tout résolu, c'est celle qui aura déterré la Chouette d'Or. Parce que jusqu'ici, on peut pas savoir si on est sur une fausse piste ou si on est réellement sur le... Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une méthodologie? J'imagine, vous êtes quoi? Vous êtes encore quelques dizaines de milliers de chouetteurs? Il y a quelques milliers de chouetteurs. Obsédés par cette recherche de la Chouette d'Or. Est-ce qu'il y a une méthodologie que vous partagez pour trouver cette Chouette d'Or? Est-ce que vous avez mis vos forces en commun, par exemple? Alors, à l'heure d'Internet, aujourd'hui, les choses sont un peu améliorées. Effectivement, il y a des sites web, il y a des gens qui sont qui partagent leurs informations, des gens qui partagent l'intégralité de leurs solutions, d'ailleurs. Il y a des forums de discussion. Donc, il y a des méthodes là-dessus. Après, c'est toujours compliqué. Les gens qui considèrent être les plus avancés, ils ont pas forcément envie de partager leurs solutions derrière. Mais il y a des groupes de recherche, il y a des gens qui travaillent seuls, il y a des gens qui travaillent en groupe. Enfin, c'est assez amusant. Hein. Il y a beaucoup de choses différentes là-dessus. Et puis il y a ce livre que vous pouvez publier aux éditions du Trésor, La Chouette 20 ans après. C'est quoi la panoplie du parfait chouetteur? Alors moi j'imagine la carte, la boussole, je sais pas, une pioche. Alors la pioche, ça vient à la fin. Un super look, Thomas. Non, faut pas être habillé en Indiana Jones forcément. Justement, il y a pas forcément de pièges qui vous attendent. Non, faut une carte de France. Être bien après c'est votre cerveau, quoi. Je veux dire, c'est tout simplement quelques documentations un peu de base. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été faite à une époque où Internet n'était pas du tout, utilisé comme aujourd'hui. C'est l'époque du Minitel, c'est ça? 93, voilà, c'était l'époque du Minitel, donc c'était vraiment les prémices d'Internet. Et donc, il n'y avait pas encore toutes les encyclopédies en ligne qu'on connaissait. Il fallait avoir des encyclopédies papier, il fallait aller à la bibliothèque, il fallait regarder des guides régionaux pour aller se renseigner sur les églises des villages, etc. Donc, aujourd'hui, on va dire un petit peu d'avantage à avoir Internet, ça accélère un petit peu les choses, a priori. Mais ça vaut le coup d'aller sur place. Par exemple, vous citiez la ville de Carignan, je crois que c'est dans les Ardennes, c'est ça, ce que me disait Gérald Chaland, notre producteur adoré, qui a une carte de France dans la tête. Et pas de cheveux sur la tête. Est-ce que vous y êtes allé? Est-ce que vous y êtes allé dans les Ardennes? Non. Ça sert à rien. Encore une fois, ça sert à rien. A priori, tout peut se trouver depuis son fauteuil jusqu'à la dernière énigme, et une phrase un peu magique va se dévoiler à vous et qui vous dira que à 3 mètres du Grand Chêne, vous trouverez la cache. Dans la forêt XYZ. Voilà. Julien Alvarez, c'est quelle énime, vous, qui vous rend complètement cinglé, que vous n'arrivez pas à comprendre? Parmi ces 11 énigmes. Abscon et abstrait. Non, c'est la toute dernière, elle est très abstraite, mais par définition, parce que elle doit faire référence à beaucoup de choses qui précèdent. C'est le bon sens, c'est le sens du contresens, et inversement. Alors ça, c'est la 580. Celle-ci, c'est une énigme. Un peu. Et puis celle-ci, elle est un peu compliquée parce que c'est une énigme qui a été peu traitée, je pense, par les chouetteurs, qui a fait l'objet de peu de questions, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on pouvait interroger donc Max Valentin, et c'est une énigme qui est assez cruciale pourtant. Mais où
se trouve ce trésor qui fait parcourir des milliers de kilomètres à notre invité, et en tout cas dans sa tête déjà, et beaucoup d'autres chouetteurs, des indices, des pistes. Si vous êtes curieux, vous restez sur RTL forcément. Vous écoutez RTL. RTL. 20 ans après, ils sont encore des milliers à sa recherche. La pioche et puis quelques outils supplémentaires. La curiosité est un vilain défaut. Ça fait 20 ans que certaines personnes cherchent la chouette. Beaucoup de travail. Et je pense que là, c'est bon, on va la trouver aujourd'hui. Jusqu'à 22h. Pour retrouver cette chouette d'or, Jean-Luc a dû résoudre 11 énigmes infernales, un casse-tête, de charades, de dessins et de codes très difficiles à déchiffrer. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La chouette d'or n'a toujours pas été découverte. Vous avez toutes vos chances. Depuis 22 ans, on la cherche et on se demande bien dans quel coin de France sa réplique est enfouie. Nous sommes avec Julien Alvarez, éditeur et chouetteur aussi à 16h. Alors il paraît que cette fameuse nuit du 23 au 24 avril 1993, date à laquelle le créateur de cette, l'inventeur même de cette chasse au trésor, Max Valentin, a en fait enfoui cette chouette d'or. Il aurait pu se rendre en Moselle, dans un petit village, le petit village de Dabo, où se trouve une grande forêt. Légende. Alors Dabo, effectivement, c'est une piste. C'est à peu près la moitié des chercheurs, on n'a pas de statistiques vraiment précises, mais des chouetteurs donc, pensent que la chouette pourrait être enterrée à Dabo. Pourquoi ? Parce que un certain nombre d'énigmes y font référence, et donc du coup, ce petit village est devenu assez célèbre dans la communauté. Il ressemble à quoi ce site ? C'est un village comme il y en a à peu près un certain nombre en France. Et autour, alors il y a des Non, mais oui, il y a une spirale, et comme il est fait mention d'une spirale, il y a un escalier en spirale, donc comme il est fait mention d'une spirale dans la chouette, les gens y ont vu tout de suite une allusion. Il y a un rocher en forme de bateau. Alors voilà, parce que dans la chouette d'or, en fait, il faut savoir qu'il y a un certain nombre une fois qu'on a décrypté, donc on parlait de code morse, de charade ou de choses comme ça, il y a des allusions à un certain nombre de concepts un peu abscons, comme un navire noir, comme des sentinelles, comme une spirale à 4 centres. Et donc après, toute la difficulté, c'est que les gens peuvent voir un petit peu des sentinelles ou des navires noirs un petit peu partout en France. Voilà. Et donc les gens là ont cru voir tous ces éléments-là dans ce village. Et donc il y a un petit peu deux clans qui sont créés au sein de la communauté des chercheurs, les daboïstes, donc ceux qui pensent que la chouette d'or est à Dabo, et les anti-daboïstes qui pensent que n'a absolument rien à voir. Et donc, pour les anti-daboïstes, cette chouette d'or, elle se situerait plutôt où ? Alors, chacun dans un autre endroit ou dans 1000 autres endroits ? 1000 autres endroits. C'est ça la beauté de cette chasse, c'est que je pense qu'il y a à peu près une solution par chercheur. Donc c'est ça qui est assez intéressant d'un point de vue purement psychologique. Il y aurait des études à faire. Elle est formidable pour l'imagination, cette chasse. Absolument. Au trésor. Elle laisse une grande part à l'imagination, c'est ça qui est. Pour le tourisme aussi d'ailleurs. Également. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des guides touristiques régionaux suite à cette chasse. Ouais. Il y a le livre que vous publiez aux éditions du Trésor, La chouette 20 ans après, c'est une œuvre collective. Il y a plusieurs auteurs qui ont participé. Alors en fait, certains ont rencontré Max Valentin, le créateur de cette chasse au trésor. Il ne disait rien. Et forcément, il y avait lui-même, je sais pas, dans les conversations, donnait pas d'indices à ses proches. Absolument. Max Valentin, c'est un pseudomème. Évidemment, il a pris des précautions pour éviter de se faire tout simplement cambrioler, voire pire. Donc du coup, c'était pas son vrai nom. Maintenant, il avait un certain nombre d'amis. Il avait lié des liens d'amitié avec certains chercheurs. Parce qu'il a créé d'autres chasses qui ont été toutes trouvées. C'est ça qui est intéressant, que la chouette d'or, c'est la seule qui n'a jamais été trouvée. C'est des chasses du même niveau d'énigmes. Ouais, et même avec des valeurs qui parfois étaient supérieures en termes de lot. Donc du coup, il y en a qui ont été postérieures à la chouette d'or. En fait, la chouette d'or était sa première grande chasse. Donc certains pensent il l'a peut-être mal calibré en termes de difficulté, il a peut-être eu peur qu'elle soit trouvée trop vite, et donc du coup il a peut-être mis justement des choses un peu trop difficiles qui font qu'aujourd'hui, du coup, elle a toujours pas été trouvée, voire même elle n'est peut-être pas trouvable. Et si c'était une vraie imposture, cette chouette d'or, si elle n'existait pas ? Alors c'est un argument qui est souvent effectivement rétorqué aux chouetteurs, mais comme il a fait beaucoup d'autres chasses qui elles ont été toutes trouvées et certaines de valeur supérieure, ça serait quand même un peu bizarre, d'avoir fait toute cette imposture. Ou quelqu'un qui l'a trouvé et qui ne veut pas le dire. Alors oui, mais c'est encore une fois le côté chouette en bronze enterrée qu'on doit remettre contre la véritable chouette d'or. Normalement, ne doit pas lier à ce genre de choses. Parce que garder la chouette en bronze et de pas aller chercher la chouette d'or, mais alors on peut imaginer quelqu'un qui a trouvé cette chouette en bronze comme ça par hasard, et qui ne sait pas ce qu'il a entre les mains, et qui nous écoute là en ce moment sur RTL, et qui se dit mais ça y est, j'ai un trésor entre les mains. Elle est à 80 cm
sous le sol, donc vraisemblablement on ferait quelqu'un, enfin voilà, ça enlève quelque part au hasard un petit peu. Donc, ce qui est formidable, c'est que ce créateur, cet inventeur de chasse au trésor, Max Valentin, il a assisté pendant presque 15 ans à ces recherches, à ces chercheurs, à ces chouetteurs qui devenaient presque fous parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver cette chouette. Et tout au début même, il avait créé un site sur, alors je sais pas si on disait un site, je me rappelle plus trop du Minitel, moi, personnellement. C'était un site où oui c'est ça, où on pouvait, en fait, il distillait des indices au fur et à mesure. Il donnait des indices, il y avait un petit peu l'équivalent des forums de l'époque, donc avant l'internet effectivement, et puis il y avait surtout un système de questions-réponses, c'est-à-dire on pouvait lui poser toutes les questions qu'on voulait. Et il y répondait à peu près sous 24 ou 48 heures. Il y répondait sous forme d'énigme, non? Non, en revanche, de temps en temps, il disait, je ne peux pas répondre à cette question qui est trop précise. Mais il répondait, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a une documentation incroyable de questions-réponses qui sont devenues quasiment aussi légendaires que le bouquin lui-même, parce que les gens analysent du coup toutes ces réponses, en disant peut-être que la clé, sera dans ces réponses, ces fameux Madit, c'est-à-dire Maxadi, et qui sont devenus une espèce de parole d'évangile de cet auteur qui est devenu lui-même une légende. Hein. Tout ça devient quasiment la légende. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est parti d'une chasse au trésor organisée qui était quelque chose de plutôt ludique, et on est en train de créer quelque part un trésor légendaire. Et je pense que dans 10, 20, 30, 50 ans, si cette chasse n'est toujours pas trouvée, je pense que les gens se demanderont, est-ce qu'elle a vraiment existé? Est-ce que ce monsieur a vraiment existé? Et un peu à la façon dont on se pose des questions sur des trésors comme Rennes le Château, des trésors un peu mythiques, le Graal ou ce qu'on veut, et ben on se posera la question de cette chouette d'or. Est-ce qu'elle a vraiment existé? Est-ce que cet auteur a vraiment existé? Est-ce que ces énigmes sont bidons ou pas? Et il y aura sûrement des chercheurs encore peut-être dans quelques dizaines d'années. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est passionnant dans ce que vous racontez, Julien Levarez, c'est on voit qu'une confrérie s'est vraiment créée. Vous appelez les chouetteurs, et au sein de cette confrérie, est-ce qu'il y a des plaisantins, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des gens qui se sont amusés? Maintenant, effectivement, à l'ère d'Internet, on partage des résultats, des indices, etc. Est-ce qu'il y en a qui envoient du monde sur des fausses pistes, par exemple? Alors c'est compliqué de le savoir, mais il pourrait y avoir ça. Mais non, la communauté est plutôt collaborative et a plutôt à s'aider, on va dire. Après, les gens peuvent ne pas croire aux solutions des uns des autres, mais donc il y a les mêmes phénomènes qu'on voit un petit peu partout. Il y a des localisations un peu loufoques. Imaginées ou trouvées par les chouetteurs? Ah oui. Alors il y a eu quelqu'un qui a été, je pense, avec une baramine dans une gare, essayer de déloger la chouette. Il a été assez vite arrêté, je crois. Il y a eu la même chose dans une église. Il y a quelqu'un qui pensait qu'elle était dans le parc ou les jardins du château de Versailles et qui a demandé une autorisation officielle avant d'aller creuser quand même. Qui lui a été refusé. Faut lui demander, oui. Voilà, qui lui a été refusé. Il comprenait pas vraiment pourquoi. Mais on sait si c'est plutôt à la campagne, plutôt en ville? Alors il y a une certitude, c'est que c'est dans un terrain public. Et très vraisemblablement une forêt, pour une raison en fait purement de droit et de certitude que le terrain ne va pas changer demain, et donc voilà, comme il ne savait pas combien de temps allait durer cette chasse, je pense qu'il n'avait pas anticipé que ça durait aussi longtemps. Mais donc, il voulait que ça soit dans un endroit qui, a priori, ne changerait pas de propriétaire comme ça. Il a vraiment pensé à tout, Max Valentin. Alors, sauf à la longévité record et au fait qu'il n'y ait pas de fin. C'est-à-dire, il a fait une chasse à durée indéterminée, j'ai envie de dire, là où il aurait peut-être dû faire... Aujourd'hui, quelque part, les gens en ont tiré un petit peu enseignement, parce que les chasses qui sont lancées aujourd'hui, et il y en a encore aux États-Unis ou ailleurs, elles ont quasiment toutes une durée de vie maintenant, pour cette raison-là. Bon, on souhaite bonne chance à tous les curieux qui nous ont écoutés ce soir et qui, dès demain, vont se lancer à la chasse. Avec une pioche et un béret, un bob comme Thomas Hugues. Voilà. Je porte très bien. Merci beaucoup. Le béret et le bob aussi. La chouette 20 ans après, c'est publié aux éditions du Trésor. Vous écoutez RTL.